ben on est de retour sur notre immunité adaptative. On en était du coup au grand 2, petit 2, ce qu'on appelle antigène, anticorps. On avait déjà vu donc qu'est-ce que c'est qu'un antigène. Donc un antigène, c'est une petite molécule, donc c'est plusieurs peptides qu'on va retrouver donc, au niveau protéique sur la membrane d'un micro-organisme et qui va permettre la reconnaissance de ce micro-organisme. Un anticorps, qu'est-ce que c'est? Un anticorps, c'est une molécule qui est soluble dans le sang, d'accord, et qui va aussi être portée sur la membrane de certains lymphocytes, les lymphocytes B. Un anticorps, c'est assez particulier parce que ça a une forme particulière, ça a une forme de Y, d'accord, avec 4 chaînes. C'est-à-dire qu'on a 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. On va se rendre compte que dans un anticorps, j'ai une partie qui est constante, c'est-à-dire que tous les anticorps possèdent une partie qui est la même, et j'ai une partie en hauteur qui est variable. Cette partie variable, c'est la partie qui va nous permettre la reconnaissance avec l'antigène. Mon anticorps est donc capable de reconnaître un antigène. Vous vous imaginez bien que, comme j'ai des centaines de milliers de lymphocytes B différents, que chacun possède un type d'anticorps particulier sur sa membrane, j'ai donc des milliers de types d'anticorps, des centaines de milliers de types d'anticorps différents pour reconnaître toutes les maladies. On sait que les lymphocytes T, eux, vont porter sur leur membrane un récepteur T. Le lymphocyte B va porter sur sa membrane un anticorps. On va voir que l'anticorps, il est même plus intéressant que ça quand on verra la différenciation des LB et comment ces cellules vont pouvoir agir contre les micro-organismes présents à l'intérieur de l'organisme. On va commencer par noter simplement la définition d'un antigène, d'accord, puis la définition d'un anticorps. On fait un schéma. Et voilà. Alors, prenez votre cours. Vous allez noter, pour commencer, antigène, 2 points. Molécule reconnue comme étrangère à l'organisme, virgule, soit circulant dans le sang et la lymphe, soit fixé sur une membrane cellulaire. Point. On va définir un anticorps aussi. Un anticorps, 2 points, aussi appelé immunoglobuline. Vous soulignez en rouge. Aussi appelé immunoglobuline. Point. C'est une protéine complexe en forme de Y. C'est une protéine complexe en forme de Y qui résulte de l'assemblage de 4 chaînes protéiques, identiques 2 à 2. Du coup, voilà un beau schéma d'anticorps. Vous faites pause, vous prenez le schéma. En dessous, on va donc annoter les différentes parties de mon anticorps. Comme vous le voyez, j'ai donc 2 chaînes lourdes, 1, 2, 2 chaînes légères, 1, 2. Les 2 chaînes lourdes sont identiques l'une à l'autre, les 2 chaînes légères sont identiques l'une à l'autre. J'ai une partie qui est constante pour tous les anticorps, d'accord? Tout ce qui n'est pas assuré, c'est la partie qui est constante. Et j'ai une partie qui est variable, qu'on voit sur les extrémités de l'anticorps, qui change en fonction du coup du micro-organisme, de l'antigène à reconnaître. Alors, en dessous du schéma, vous notez
un anticorps est donc composé, un anticorps est donc composé de deux points, premier tiret. Deux chaînes lourdes, notées H pour heavy. Deux chaînes lourdes, notées H. Deuxième tiret, deux chaînes légères, notées L comme light. Grand H et grand L. Point. Sortez des tirets. Les anticorps sont présents à la surface des lymphocytes B. Les anticorps sont présents à la surface des lymphocytes B. Et ils peuvent être produits par certaines cellules. Point. Chaque anticorps possède une partie constante et une partie variable. Point. C'est au niveau de la partie variable, que se situe le site de reconnaissance, de l'anticorps pour l'antigène. Point. Et bien du coup, on va passer au grand 3 et on va se concentrer sur les lymphocytes B. C'est-à-dire, une fois que mon micro-organisme est rentré à l'intérieur de l'organisme, que mon lymphocyte B capable de le reconnaître va le reconnaître, qu'est-ce qui va se passer? Grand 3. La défense par les LB, ce qu'on appelle médiation humorale. Petit 1, du coup, la sélection clonale. Qu'est-ce qui se passe pour mon LB? Alors, je vous rappelle que les lymphocytes B, ils circulent dans le sang et la lymphe tout le temps. Si mon virus A, qu'on a ici, se balade lui aussi à l'intérieur du sang et de la lymphe, il y a moyen quand même que, de manière inopinée, mon lymphocyte B capable, donc mon lymphocyte B qui est anti-antigène A, qui est capable de reconnaître que l'antigène A, rencontre le virus de manière hasardeuse, totalement au hasard, dans le corps. À partir du moment où ils vont se rencontrer, on va avoir obligatoirement la formation, d'accord, d'une reconnaissance. Le LB, on dit qu'il est sélectionné. On voit ici que l'antigène va donc s'accrocher au niveau de l'anticorps, ce qui va permettre au LB de le reconnaître. D'accord? Je vous rappelle qu'il n'y a que ce LB-là, parmi tous les LB qui se baladent dans le corps, qui reconnaît cet antigène-là. C'est, comme vous le voyez, comme partout dans le corps, de manière clé-serrure. Hein. J'ai des récepteurs qui reconnaissent cet antigène, ils s'accrochent, d'accord? Ça permet la sélection du LB. Alors, d'abord, on note et après, vous faites le schéma. Alors, on y va. Les LB reconnaissent des antigènes solubles circulant dans le sang et la lymphe. Point.
des anticorps membranaires. Il possède des anticorps membranaires capables de reconnaître un antigène précis. Point. En effet, il existe des millions de clones de LB, chacun différent par la partie variable de son anticorps. Point. La reconnaissance anticorps-antigène se fait au niveau de la partie variable de l'anticorps. Point. On dit que le LB est sélectionné. On dit que le LB est sélectionné par l'antigène. Point. Une fois sélectionné, le LB peut s'activer. Point. Vous prenez le schéma, je rajoute juste un titre. Donc, schéma de la sélection clonale de LB, anti-antigène A. Petit 2, amplification clonale. Donc, mon LB a été sélectionné. C'est le seul qui reconnaissait cet antigène, et cet antigène, le virus nous attaque. Une fois qu'il a été sélectionné, il va pouvoir se multiplier en très grande quantité. Bon, alors bien sûr, dans le schéma, vous passez de 1 à 4. Dans le corps, ça passe de 1 à 10 puissance 6. D'accord? Donc, vous imaginez bien que l'amplification, elle est intense. Je n'ai plus un seul LB qui reconnaît l'antigène A, je vais en avoir des milliers, des centaines de milliers, d'accord? Voire même des millions. Donc il y en a beaucoup, centaines de milliers. Si vous regardez bien, on va remarquer que c'est tous les mêmes, d'accord? Ce sont des clones de NB anti-antigène A. Sur le schéma, il y a un truc un peu étonnant qui sort de nulle part, hein, là, cette flèche rouge avec marqué interleukine 2. Eh bien, c'est parce que pour qu'il y ait amplification clonale des LB, on va avoir besoin de l'action d'une substance. Cette substance, elle va être produite par un type de cellule, mais on verra ça après, d'accord? Donc pour l'instant, vous le mettez sur le schéma, même si c'est pas très clair, on y reviendra après. On va d'abord noter l'explication et vous prenez le schéma à la suite. Alors, le LB sélectionné et activé subit des mitoses successives, passant de 1 LB à 10 puissance 6 LB à 10 puissance 6 LB reconnaissant le même antigène. Point. L'amplification clonale est sous la dépendance de substances
chimique produite par les LTCD4. 2 points en rouge, l'interleukine deux. Et puis vous faites pause et vous prenez le schéma. Une fois que mes LB, donc petit 3 la différenciation clonale, une fois que mes LB sont en très très grand nombre et tous identiques, ils vont se différencier dans ce qu'on appelle les cellules effectrices, celles qui vont faire un truc, quoi, d'accord, qui vont effectuer du coup l'élimination à un moment de l'antigène. Alors mes LB vont se différencier en 2 types de cellules. D'une part, ce qu'on appelle les cellules mémoire. Donc les LB mémoire, ce sont des cellules qui ont une très longue durée de vie, ça peut aller jusqu'à 10 ans, et qui vont continuer à se balader dans le corps, et qui ont gardé en mémoire l'antigène A. Ce qui fait que si jamais l'antigène A revient à l'intérieur du corps, la réponse immunitaire sera plus rapide, plus forte, et on n'aura même pas le temps, généralement, d'avoir de symptômes, que le virus sera déjà éliminé. La deuxième partie de cette différenciation, donc j'ai une partie de mes LB qui se transforme en mémoire, et j'ai une autre partie qui se transforme dans ce qu'on appelle, c'est pas que moi, les plasmocytes. Donc si vous regardez une plasmocyte, c'est une grosse cellule avec un gros noyau, avec beaucoup de réticulum endoplasmique granuleux, ça veut dire qu'elle produit beaucoup de protéines, cette cellule, et ces cellules, ce sont des usines d'anticorps. C'est-à-dire qu'elles vont produire en quantité gigantesque des anticorps contre l'antigène A qu'elles vont d'ailleurs envoyer dans le sang. D'accord ? Donc, la cellule effectrice DLB, après différenciation, ce sont les plasmocytes. D'accord ? Les plasmocytes sécrétrices d'anticorps. On verra après leur action, c'est-à-dire comment les anticorps, une fois qu'elles les ont produits, comment les anticorps vont agir contre les micro-organismes. Vous ne prenez pas le schéma tout de suite, on va d'abord noter l'explication et en dessous, vous faites le schéma. Alors, une partie des clones de LB, une partie des clones de LB se différencie en cellules mémoire appelées en rouge LB mémoire. Point. Une autre partie des clones de LB se différencie en cellules effectrices, appelées en rouge plasmocytes. Point. Ce sont de grosses cellules capables de produire des anticorps identiques aux anticorps du LB sélectionnés. Capables de produire des anticorps identiques aux anticorps du LB sélectionnés. Globalement, ils vont produire cette molécule-là en très 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 grande quantité. Point. Eh bien, on va s'arrêter
s'arrêter là pour aujourd'hui. On terminera, on passera à aux 3 étapes, sélection clonale, amplification clonale et différenciation clonale pour les lymphocytes T demain. Il faut juste ajouter avant que vous preniez le schéma que la différenciation clonale comme l'amplification clonale, elle dépend aussi de l'interleukine 2. On va voir à quel point cette molécule est importante. Voilà, ça dépend. C'est-à-dire que j'ai pas d'interleukine 2, j'ai pas de différenciation. Voilà. Bon écoutez, on va arrêter là. Vous prenez bien le schéma et à demain.